Bah alors, on se redit bonjour Fred, merci de m'accueillir dans ta piscine. Salut. Enfin, dans ta piscine, dans ton restaurant. Voilà. De ton petit retour par rapport au programme Renaissance qu'on a fait ensemble. Alors bah déjà, tu réponds de manière tout à fait authentique, hein, sans chercher trop à convaincre ou quoi que ce soit. Ben, moi, j'aimerais juste savoir comment tu te sens aujourd'hui après le programme Renaissance. Ben, moi, je me sens vraiment très très bien. Ça a été compliqué au début parce que il faut être prêt et puis j'ai croché et puis le résultat, moi, je suis trop content, je rayonne quoi. Ouais. Et les gens me le disent aussi, donc ça fait plaisir. Comment tu te sentais avant de commencer Renaissance? Ben, je me sentais toujours fatigué, je dormais très mal, j'en avais marre un peu de tout le temps. Puis pour finir, jour après jour, tu dis non mais il y a vraiment un problème, faut sortir un peu les pouces, il faut prendre soin de soi, puis qu'est-ce que je dois faire pour bien faire. Ok. Après j'ai découvert ton programme, et puis ouais, je suis trop content. T'étais pas bien physiquement, moralement, émotionnellement tout. Quand tu ouais, dis... émotionnellement, moralement aussi beaucoup. J'avais beaucoup de sautes d'humeur parce que je pense que la fatigue, et tout le poids qui te pèse sur tes épaules aussi, quoi, parce que t'en as marre et puis tu veux trouver des solutions, puis voilà. Ok, magnifique. Et avant qu'on se contacte, donc nous on s'est connus à travers de Carole justement. Y a quoi qui t'aurait fait hésiter à prendre le programme? Je sais pas. Franchement, je dirais rien parce que j'en ai discuté avec Carole, c'est un peu elle qui m'a convaincu aussi. Après, on a pris contact ensemble. Et puis, du moment où tu as décidé dans ta tête, tu es prêt, je pense que c'est rien qui t'arrête en fait. Alors, oui, au début, la première semaine, c'est compliqué parce que tu as tout un nouveau changement autour de toi, plein de choses. Mais je crois que si tu es prêt dans ta tête, il n'y a rien qui t'arrête en fait. Pour moi, c'est ce que j'ai ressenti. Okay. Et toujours avoir quelqu'un autour de toi qui te parle de ça, qui t'aide à avancer, qui t'aide à pas flancher surtout ça, ouais. C'était du plus quoi. Trop bien. Ouais. La première semaine, t'en as chié un petit peu ou bien ça s'est bien passé dès le début pour toi? Non, c'était la catastrophe. je dis dire la vérité. Parce que je dis la vérité. Parce que t'as l'habitude de manger n'importe quoi, de boire n'importe quoi, de manger des bonbons, parce que moi j'étais un bec à sucre, donc ici un peu sur la piscine, j'ai des bonbons partout. Donc dans ta tête, tu dois dire non, stop, je dois réussir et puis je dois arrêter, mais j'en ai chialé, je dis franchement, j'ai pleuré 3-4 jours. Hein. Ah ouais. Et après que autour de moi, j'ai quand même ma famille, j'ai quand même les amis, ils me disent non, en fait il faut que tu continues, je suis sûr que ça va fonctionner, puis en fait, après une semaine, c'est normal quoi. C'est la vie normale, que tu dois faire ce que tu dois faire et puis c'est vrai. Magnifique. Tu regrettes aujourd'hui d'avoir commencé le programme? Absolument pas. Absolument pas, puis je le conseille vraiment à tout le monde. Et puis c'est vrai que j'ai plaisir d'en parler. Et puis quand tu vois les résultats, ça ment pas, quoi. Ça dit pas des blagues, quoi. Les gens, ils me le disent. En plus, ça me fait plaisir quand les gens me disent. Ouais. Ils viennent vers toi, puis ils osent te dire est-ce que t'es malade? Non, moi j'ai fait les choses justes. Je me suis pris en main, comme on dit, mais les gens, ils osent pas trop dire. Et puis après, ils disent quand même. Et puis, ouais, carrément. J'explique le programme, j'explique tout, puis j'ai plaisir, quoi. Moi, je me rappelle, je t'avais croisé dans la benne là pour monter les érables. Parce que comme je coach par internet, on se voit pas, tu vois. Et quand je t'ai revu, j'ai dû regarder 2 fois, je dis putain, c'est Fred ou c'est pas Fred. Tu te souviens? C'est juste, je montais. J'ai dit putain, mais il y a tout dans les yeux aussi, tout a changé. Je regardais les photos que tu avais sur Facebook et tout, toute l'énergie a changé, c'est magnifique. C'est ce qu'ils disent les gens aussi, même le regard, tout. Bon, physique c'est une chose, mais tout le reste, qui va avec, et puis c'est un ensemble, quoi. Magnifique. Trop bien. Ouais. Comment tu les as vécus comment tu as vécu la Renaissance du début à la fin? Donc tu nous as dit au début c'est un peu dur parce que tu aimais bien le sucre. Au début c'était dur. Comme je dis, une semaine, 10 jours max. Après, quand tu es prêt à faire quelque chose, tu sais ce qui va se passer, tu te dis non, tu es content. Alors il faut quand même prendre ton poids tous les jours, donc tu as hâte de voir le résultat. Alors après quand tu vois que ça stagne un petit peu, je t'ai envoyé un message, crise, et puis en fait c'est normal, tu dis que le corps il doit s'habituer, il doit prendre ses marques, il doit voilà. Mais je suis vraiment trop content et puis franchement c'était pas si compliqué que ça. Alors oui, il y a des choses que tu peux pas faire comme les autres, tu dois faire attention. Ouais. Parce que tu as l'envie d'aller au bout, tu te donnes un objectif, tu veux arriver à cet objectif, donc tu fais les concessions qu'il faut faire. Mais c'est pas non plus c'est pas des concessions négatives en fait, parce que tu sais que tu vas trop être content plus tard et puis ça paye. Magnifique. Comment tu te sens? Bon, ça, tu m'as déjà dit comment tu te sens après les 21 jours. Moi, j'aimerais savoir comment tu te sens au niveau du sommeil, de la digestion, moralement, émotionnellement, peut-être même spirituellement, je sais pas.
Ben, franchement, tout que positif. Le sommeil, c'est juste bien. Nickel, je dors super bien. Je me sens nettement moins fatigué. Je bosse. Bon, ici, tu bosses comme un cinglé, mais je suis beaucoup moins fatigué. Tout, à la fin de la journée, je suis fatigué, mais j'ai plus ces énervements, ouais, même dans la tête, je pense que même, comme tu dis, spirituellement, c'est aussi un travail que tu fais sur toi. Et puis, tu apprends à te connaître mieux, tu apprends à te connaître ton corps, tu apprends à connaître tes limites, jusqu'où tu peux aller, et puis te dire stop maintenant. Maintenant, j'arrive aussi à... Je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé, ce programme, pour en dire aux gens, non, stop, maintenant, je prends du temps pour moi, je vais me balader dans un coin, laissez-moi tranquille, je parle. Avant, je faisais peut-être pas forcément, et je pense qu'il y a toutes ces choses-là qui sont mises en place aussi. Ouais, carrément. Dans ma tête, ben, c'est beaucoup plus simple aussi, je trouve. Magnifique. Digestion, Digestion, jamais de problème. Jamais de problème, ok. Mais là, non, en plus, tu manges correctement, donc beaucoup moins. Avant, j'avais beaucoup de brûlures au niveau du tube digestif, comme on dit. Mais pourquoi? Parce que je mangeais beaucoup de bonbons, et toutes ces cochonneries, entre guillemets. Mais, alors, je dis pas que maintenant, j'en mange plus, mais je passe 2, 3, 4 fois vers le kiosque que j'ai là, ben, j'ai même plus envie de prendre. Avant, c'était systématiquement, tu prenais, puis ça fait quoi? Ben, ça te brûle, tu prends des pastilles, des machins qui t'aident à... En fait, tu mets un sparadrap là-dessus jusqu'à quelques temps, puis après ça recommence. Donc, et là, j'ai plus du tout, depuis 3 mois et demi, 4 mois que j'ai fini. Ouais, je pense que c'est vrai, je ne sais plus trop les dates, mais j'ai plus du tout eu de brûlure, donc c'est vraiment ça. C'est vraiment le sucre, la mauvaise nutrition qui fait tout ça. Donc c'est trop bien. Tu prenais des médocs justement pour les brûlures et tous ces trucs-là ou... Ben, je prenais pas des médocs, je prenais des Rénites, ces trucs-là, ces trucs en libre service. Ben, quand je partais aux États-Unis, chaque année, j'achetais des boîtes exprès dans le libre service, ces pastilles qui avaient le goût du bonbon, mais qui faisaient pansement en fait sur ces brûlures. Puis en fait, ça passait bien, mais en fait, c'est nul. T'as pas besoin de ça en fait. Carrément. Faut juste faire attention à ce que tu fais. Exact. C'est ça. Comment ils ont réagi, les potes, la famille, les amis? Ben, tout le monde me dit c'est juste incroyable. Quoi. Franchement, tu mérites trop, ça fait trop plaisir de te voir comme ça. Ouais, j'ai que des bons retours et puis que des trucs positifs quoi, qui t'arrivent tout le temps. Et moi, j'ai trop du plaisir. Donc, ça fait... Des fois, au début, tu dis ouais, c'est bon, ils disent ça parce qu'ils savent que je fais ce programme. Puis en fait, non, c'est vraiment vrai. Voilà, tu regardes les photos maintenant, avant, ben, ça n'y a rien. Tous les habits, les machins, tu changes tout quoi. Trop bien. C'est vrai que t'es lumineux, ça me fait tellement plaisir. C'est vrai. C'est trop cool. Ça, je t'ai demandé. Ah ouais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait éventuellement à commencer le programme? Alors moi je dis, faut vraiment pas hésiter, sois prêt ou prête, et puis il faut foncer parce que c'est que du bonheur et puis d'en arriver là et puis c'est pas si compliqué que ça en fait. Il faut juste être prêt dans sa tête et puis vous êtes là, les coachs sont là pour nous aider et puis pour que tout se passe au mieux, donc il faut le faire. Faut faire. Merci. Comment tu te sentirais aujourd'hui si tu n'avais pas fait le programme? Ben, toujours la même chose, je serais toujours là, je serais toujours énervé tout le temps, je pense. Hein. Tu essaies de faire des petits trucs par toi-même, alors ça va 1 semaine, 2 semaines, tu es champion du monde parce que tu t'es inscrit au fitness et puis tu as été 2 jours, puis les 10 autres jours d'après tu n'as plus été, puis tu te dis merde, qu'est-ce que je dois faire? Non, voilà, ça va pas, donc je pense que ça aurait pas été. Si je l'aurais pas fait, je serais toujours dans la même lignée, et puis en fait j'aurais peut-être même continué à prendre encore plus de poids, parce que j'aurais recommencé ici. T'as jamais des horaires faciles avec les restaurants, t'as tout le temps de 6h à minuit, t'es au boulot, tu tournes, tu piques ici, tu piques là, maintenant tu t'arrêtes, tu manges, t'as une heure précise, tu t'isoles un petit peu, t'arrêtes d'être avec tout ce monde autour de toi, tu prends au moins une demi-heure, 1 heure pour toi, et puis voilà, t'as pas le choix, c'est la vie, c'est comme tout être humain normal en fait. Mais c'est vrai que la restauration, on sait que c'est pas évident là. La restauration, c'est pas facile de prendre du temps pour soi, il faut prendre le temps. Donc tu as réussi à atteindre tes objectifs sans faire de sport? Alors, le sport. Parlons du sport. Oui, je déteste. Hein. Donc de nouveau, je prenais des abonnements de fitness, j'en ai pris plein. D'une année à l'autre, puis j'allais... les 2 premières semaines, j'allais tout le temps. C'était fantastique, incroyable. Pour finir, plus tu l'échelonnais, plus tu n'allais plus. Donc tu perds de l'argent, de la motivation et tout ça. Et puis j'ai pas fait de sport. J'ai toujours fait ce que je voulais faire, je marche au travail, je suis tout le temps debout, je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Alors maintenant je vais de temps en temps me balader à pied ou même un peu de vélo, mais je fais pas du sport intensif quoi, parce que j'aime pas ça. Des fois je me force, puis là c'est plus le but de me forcer, j'ai du plaisir à aller me balader à pied pour s'évader un petit peu. Carrément. Donc ça c'est important parce que souvent les gens ils pensent que c'est le sport qui fait perdre du poids, mais alors que c'est pas du tout le cas. Quand on nettoie l'organisme, il y a tout qui va mieux après. Est-ce que tu as atteint ton objectif? Presque. J'ai encore 4 kilos à perdre. Voilà, je dis,
je n'ai pas à cacher, j'ai 3 ou 4 kilos que j'aimerais perdre pour atteindre sous la barre des 100 kilos. Et tu étais parti, si tu veux partager, tu n'es pas obligé. Ah, je partage, j'ai 134 kilos. Et aujourd'hui? Je fais 103. Donc plus de 30 kilos. Ouais. Alors ça voilà. Donc je suis trop content. Dernière question, après je te laisse tranquille. Qu'est-ce que tu avais essayé avant et qu'est-ce que tu observes de différent avec le programme Renaissance? J'ai essayé plein de trucs, hein. J'ai essayé des régimes, tout ce que tu trouves. Bon, avant, il y avait peut-être un peu moins sur les réseaux. C'est vrai qu'il après, il y a des programmes qui passent dans les journaux. J'ai fait un truc sur Action avec une nutritionniste. Il fallait toutes les semaines aller la trouver. Il fallait manger ça. Alors oui, chez certaines personnes, ça fonctionne. Moi, je me dis toujours, le médecin me disait, toi, tu as des os qui sont, ma foi, qui sont épais. Tu peux pas faire des miracles. Tu es grand, tu fais 1m90. Tu peux pas être freluquet non plus, tout maigrelet. Donc, essaye ça. Alors, j'essayais, puis ça fonctionnait toujours. Puis après, je relâchais tout, puis après, je m'en foutais, quoi. Ok. Puis après, tu te laisses aller, puis ça repart dans le crâne, quoi. Alors là, maintenant, je me suis vraiment mis comme objectif de faire quand même toujours attention. Attention, je fais tout ce que j'ai l'envie, mais en modération, et puis essayer de faire juste. Ouais. Avec ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas manger, et faire les choses correctement. Et là, tu es stable? Là, je suis stable depuis que j'ai arrêté le programme. Je mange différemment, je bois différemment et je varie entre, des fois ça fait 103, des fois 103,5, 102. Alors c'est toujours, voilà, après ça dépend ce que tu as mangé à midi, machin, mais j'essaie quand même toujours faire attention. Et je pense que je devrais, je pense qu'il faut faire attention, à moins qu'après ça va se mettre en place automatiquement, puis tu n'as plus vraiment faire attention, mais il ne faut pas se priver des bons moments de la vie, il ne faut pas se priver des copains, des copines, c'est vrai, il faut vivre, quoi. Ouais. On n'a qu'une vie, et puis il faut y aller, quoi, c'est vrai. Bon, moi j'ai fini, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, je crois que je t'ai posé toutes les questions là. Non, moi je veux simplement dire que pour les personnes qui vont m'écouter ou m'entendre, il faut y aller, quoi. Il faut vraiment aller les yeux fermés, mais il faut être prêt dans sa tête. Il ne faut pas peut-être oui, mais on verra, machin. Puis surtout avoir confiance en vous les coachs, parce que vous êtes toujours là pour nous aider, et puis il y a moins de questions, vous êtes toujours en train de répondre, c'est vrai. Et puis on a besoin de ça. Moi en tout cas j'ai besoin de ça. D'être soutenu puis être boosté aussi, parce que tout seul je n'aurais pas réussi. Magnifique, en tout cas bravo, merci pour ton temps, j'étais super occupé. Merci. Et puis tu m'autorises à partager le témoignage. Plaisir, faut y aller. Merci beaucoup, comme ça c'est genre.